J'attends un bébé. Que va-t-il se passer pendant 9 mois? Une grossesse peut être une période plutôt déstabilisante pour les futures mamans et générer beaucoup d'interrogations et de questions sur leur bébé. Ceci est particulièrement vrai pour les personnes en situation difficile. Une question revient. Comment vais-je m'occuper de mon bébé alors que j'ai déjà du mal à m'occuper de moi-même? Aider les parents à comprendre les différents stades du développement de leur futur bébé et les grandes étapes qui accompagnent la grossesse permettra de les aider sur leur capacité à y arriver. Voici les différentes étapes. Que va-t-il se passer durant le premier trimestre? Durant le premier trimestre, bébé est minuscule, mais pourtant son cœur bat déjà. La maman aura sa première consultation prénatale et un examen biologique. La première échographie interviendra à la fin du premier trimestre. Pensez à établir la déclaration de grossesse. Et ne pas oublier, cigarettes et alcool sont à proscrire tout au long de la grossesse. Et au deuxième trimestre? Au cours du second trimestre, bébé bouge déjà, mais on commence à le sentir qu'à la fin du trimestre. Il fait des galipettes, son sens cutané se développe, et il entend des bruits à l'intérieur du ventre de sa maman. Au cours de ce trimestre, la maman sera suivie tous les mois. La deuxième échographie interviendra au cours du 5e mois. Attention à la prise de poids, celle-ci peut se situer entre 9 et 12 kg et dépend du poids de la future maman. Que va-t-il se passer les 3 derniers mois? Ce dernier trimestre, bébé continue à grossir et tous ses sens sont en éveil. Il est bientôt prêt. En plus du suivi médical, la maman pourra suivre des séances de préparation à l'accouchement et à la parentalité. C'est également le bon moment pour choisir le mode d'allaitement. La troisième échographie aura lieu au cours du 8e mois. Il est important de garder une activité physique, essayer de marcher 30 minutes suffit. Et c'est gratuit. Avant tout, il ne faut pas culpabiliser les futures mamans. Elles le font suffisamment d'elles-mêmes. Les questions doivent être adaptées à la situation de la maman. En voici quelques-unes. Comment vous sentez-vous? Quel est votre suivi médical? Qui, dans votre entourage, peut vous aider? Un dernier conseil, Adeline? Manger 2 fois mieux et pas 2 fois plus. C'est important pour la maman, mais aussi pour le bébé, pour sa santé et le développement du goût. Et surtout, que la maman se fasse confiance. Allez, c'est à vous!